I have no enemies. Un message de paix qui est devenu très populaire suite à son apparition dans Vinland Saga. Et la première fois que j'ai été exposé à ce message, j'ai pensé comme tout le monde que c'était quelque chose de positif et d'assez cool. Cependant, lorsque ce message est devenu extrêmement populaire sur internet, j'ai décidé d'y réfléchir un peu plus de 30 secondes et j'ai fini par conclure que cette mentalité était complètement débile. Faut qu'on se mette d'accord sur un point. Le message de base de I have no enemies prône le pacifisme, la positivité et l'absence d'émotions négatives et de ressentiments envers ceux qui t'ont fait du tort. Et sur le papier, je suis complètement d'accord avec ce genre de mentalité. Cependant, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses interprétations qui pourraient mener à des effets néfastes pour tous ceux qui suivent ce message un peu trop à la lettre. Mais avant de vous expliquer ces interprétations, permettez-moi de vous rappeler la différence entre quelqu'un de pacifique et quelqu'un d'inoffensif. L'individu pacifique est un individu capable de grande violence. Celui-ci est efficace, il est capable de se défendre en toutes circonstances, cependant, il décide volontairement de ne pas faire usage de violence ni de force afin de gagner des avantages dans la vie. C'est ça, un individu pacifique. Il a sa hache aiguisée en cas de problème. Cependant, un individu inoffensif est une personne qui se cache derrière des idéaux pacifiques afin de cacher son incapacité de se défendre ou de passer à l'action en cas de problème. De ce fait, cet individu va aller partout et dire « I have no enemies, je suis pacifique ». Cependant, s'il y avait une couille dans sa vie, ce dernier serait incapable de se défendre ni lui, ni les personnes qui lui sont chères. C'est ça, une personne inoffensive. Donc maintenant que vous comprenez ça, prenons un exemple. Tu rentres d'une dure journée de travail un soir et tu te fais agresser dans la rue par un mec qui te dit « Donne-moi ton portefeuille frérot, sinon je te défonce ». Toi tu le regardes dans les yeux et tu lui dis « I have no enemies ». Tu penses vraiment que le mec il va se dire « Oh t'es pacifique, ah c'est bon, je suis désolé, pardon » et du coup il va te laisser tranquille. Non, il va te casser la gueule, prendre ton portefeuille et tu vas rester à terre comme une grosse merde en te demandant pourquoi j'ai laissé ça arriver. Si vous voyez toujours pas le point où j'essaie d'en venir, prenons un autre exemple. Un jeune garçon est en train de se faire harceler à l'école. Ce dernier a entendu la mentalité de « I have no enemies » et donc décide de fermer sa gueule et de se dire « Oh c'est pas grave, il me bully mais en fait c'est des bonnes personnes au fond ». Donc il se fait tabasser, il se fait harceler mais il ne fait absolument rien. Du coup la situation ne change jamais, simplement parce qu'il se dit « I have no enemies ». Et du coup, il ne fait absolument rien pour changer sa situation et il continue de se faire harceler, non pas juste à l'école, mais dans toutes les étapes de sa vie, car c'est généralement ce qui se passe lorsque tu as été harcelé à l'école, tu finis par te faire harceler figurativement dans toutes les étapes de ta vie. Tout ça pour dire que la mentalité de « I have no enemies » ne fonctionne que si l'intégralité de la planète pense pareil. Cependant, on sait tous que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans une salle avec 100 mecs, 99% d'entre eux pourraient penser que I have no enemies, mais il suffit qu'il y ait un mec parmi les 100 qui décide que non, en fait, je vous emmerde tous, il a sorti la calache, il a calage tout le monde, il a chopé l'argent, il s'est barré. Tout de suite, dans cette situation, I have no enemies. Et ça t'a bien mis dans la merde, hein. Parce que concrètement, que tu le veuilles ou non, il existe des personnes dans le monde qui considèrent ta personne ou bien le groupe auquel tu appartiens comme leurs ennemis. Pourquoi ? Parce que tu possèdes des choses que eux, ils ne possèdent pas et qu'ils ont envie de te prendre. Ça a toujours fonctionné comme ça dans l'histoire de l'humanité. C'est toujours la guerre de ceux qui ont contre ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas veulent ce que les autres ont et donc ne laisseront pas passer d'opportunités pour prendre ces choses. Ainsi, ces personnes figuratives te considèrent comme leur ennemi et le jour où ces derniers vont s'en prendre à toi et aux personnes que tu aimes, ils deviendront alors tes ennemis. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la confrontation, tu devras défendre non seulement ta personne mais les personnes que tu aimes. Ces personnes sont tes ennemis. Durant le combat, ce sont tes ennemis, ça fonctionne comme ça. Cependant, il existe une seconde interprétation avec laquelle je suis un peu plus d'accord, celle du pardon. Dans cette interprétation, on ne dit pas qu'il ne faut pas se défendre. Au contraire, tu te défends et après tu pardonnes les individus qui t'ont fait du tort dans le passé. Pourquoi est-ce bien ? Parce que maintenir du ressentiment envers des individus qui t'ont fait du tort par le passé est une perte de temps et d'énergie. De ce fait, je suis plus d'accord avec cette interprétation. Cependant, il existe aussi un problème dans cette dernière. C'est simple, tu ne peux pas absolument tout pardonner. Selon moi, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas pardonner. Pour vous donner une idée, personnellement, j'ai des ennemis. Qui sont mes ennemis sur cette chaîne ? Les addictions modernes. Porno, jeux vidéo, malbouffe, écran, téléphone, réseaux sociaux, toutes ces conneries qui causent de la dépression tout autour du globe. Toutes ces saloperies qui ont été inventées par des scientifiques à la Silicon Valley qui savent exactement ce qu'ils font, qui ont conçu des applications spécifiquement créées pour pomper ton attention,
pomper ton temps et générer des revenus pour leur gueule, sans pour autant prendre en compte l'impact néfaste qu'ont les réseaux sociaux sur la santé mentale de leurs utilisateurs. Absolument pas, on s'en fiche de ça après tout. Tout ce qu'on veut, c'est ruiner la vie de millions d'individus afin de faire des millions de dollars en retour. Et à ces individus-là, je leur chie à la gueule et je ne leur accorderai aucun pardon, parce que certaines choses ne devraient pas être pardonnées. Mais concrètement, je parle, je vous donne mon opinion, mais je vous ai pas donné d'alternative. Très bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voyez-vous, plutôt que d'avoir la mentalité de I have no enemies, ce qui crée littéralement des individus faibles, incapables de se défendre, mais qui le cachent derrière une idée de pacifisme, ce que je vous propose à la place, c'est d'appliquer le principe suivant. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Le principe est très simple. En temps de paix, lorsque tu n'as aucun problème direct dans ta vie, aucune opposition, tu devrais utiliser ton temps et ton énergie afin d'affiner tes compétences, devenir la meilleure version de toi-même, toujours avoir ta hache aiguisée, toujours être prêt en cas de problème. Et le jour où les problèmes viendront frapper à ta porte, tu devras être capable de frapper les problèmes dans la bouche. Tu ne te laisses pas marcher dessus, tu ne te laisses pas te faire abuser, parce que tu n'es pas quelqu'un de fragile. Donc certes, tu ne vas pas causer des problèmes volontairement, certes, tu ne vas pas causer du tort aux individus, cependant, lorsque tu es en temps de paix, tu te prépares à la prochaine guerre. Tu ne te laisses pas devenir complaçant, tu ne te laisses pas devenir faible, tu continues de t'améliorer encore et encore et encore. Tu accomplis tes objectifs et tu te maintiens en état alerte. Peu importe la situation qui va se présenter, tu sauras la gérer parce que tu n'es pas inoffensif, tu es pacifique. De ce fait, tu sais te défendre. Quelqu'un t'agresse dans la rue, tu sauras te défendre. Quelqu'un t'insulte, tu sauras te défendre verbalement. Quelqu'un te cause des problèmes, tu sauras te défendre face à ces problèmes. Et après, tu peux ou non, si tu le veux, pardonner à cet individu. Mais dans tous les cas, la meilleure mentalité à avoir dans la vie, c'est toujours se préparer à toutes les éventualités et ne pas vivre sous des faux semblants de pacifisme. Donc plutôt que de penser bêtement que I have no enemies, c'est une carte Joker qui va te sortir de toutes les situations épineuses, peu importe ton manque de capacité, commence par devenir quelqu'un de compétent aujourd'hui. Fais comme les personnes dans Vinland Saga qui peuvent se permettre d'utiliser cette phrase, c'est-à-dire des individus qui sont compétents, qui savent se battre, qui sauraient se défendre en cas de problème. Là tout de suite, tu ne peux pas te permettre d'utiliser la même phrase de quelqu'un qui sait se défendre si toi-même tu es incapable de faire quoi que ce soit. Deviens comme eux. Toi aussi atteins les sommets, toi aussi deviens un homme de qualité, toi aussi deviens un putain de guerrier et après tu pourras te permettre d'utiliser ce genre de phrase. Tu seras au sommet du monde, tout en haut de la montagne, tu regarderas le monde en bas et tu pourras te dire I have no enemies. Mais en attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.